Voilà, on va rester en France pour vous parler maintenant de ce rendez-vous important attendu dans 1 heure et demie maintenant. L'Assemblée nationale va se prononcer dès 15 heures sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Cette réforme sociétale majeure débattue depuis de longues années dans le pays, elle avait été largement adoptée en première lecture, malgré toujours des points de friction. Bonjour Pauline Godard, vous êtes notre envoyée spéciale au sein de Bonjour Elisabeth. l'hémicycle. Soutenu par une majorité de députés, le texte devrait être adopté tout à l'heure, mais les changements substantiels qui ont été apportés lors de la deuxième lecture ont fait quand même grossir les rangs des indécis, dit-on. Oui, en effet, c'est ce qui inquiète les députés qui sont favorables à l'adoption de ce projet de loi sur la fin de vie, et notamment l'auteur de ce projet de loi, Olivier Falorni, du groupe Modem. Alors pour que l'on comprenne bien, déjà ça a pris plus de temps que prévu parce qu'il a fallu, étudier les quelques 2000 amendements qui ont été mis sur le tapis par de nombreux députés, et cela a pris plus d'une semaine puisqu'à la base cette loi devait être adoptée hier. Alors parmi ces amendements qui posent problème, il y a cet amendement adopté hier et qui donne maintenant le choix aux patients, le choix de pouvoir donc soit choisir entre le suicide assisté, c'est-à-dire pour le patient de pouvoir s'auto-administrer la substance létale, et de choisir sinon avec l'euthanasie. L'euthanasie, c'est-à-dire que le patient a le droit d'être aidé par un soignant. Avant, le suicide assisté était la règle et l'euthanasie l'exception, et désormais le patient a le choix entre les deux. Hier, le gouvernement s'est opposé à cet amendement. C'est pourquoi le gouvernement a demandé aujourd'hui une seconde lecture de cet amendement qui aura lieu avant le vote solennel, vous le rappeliez, qui doit avoir lieu normalement à 15 heures. Et pour de nombreux députés ici, ils se disent que finalement cet amendement brise l'équilibre de ce texte de loi, et que certains députés qui hésitaient encore entre le oui et le non, à cause de cet amendement, pourraient pencher vers le non. Voilà toute la problématique à l'heure actuelle. Voilà pourquoi certains députés qui étaient plutôt confiants jusque-là pensent qu'il y aurait une probabilité pour que ce texte finalement ne passe pas à cause de cet amendement. Il faut savoir aussi qu'une fois que ce texte sera adopté, et s'il est adopté aujourd'hui, le chemin législatif reste encore long puisqu'il doit aller être étudié au Sénat au mois d'avril. Je vous rappelle que le Sénat avait rejeté ce projet de loi en première lecture. Puis après, le gouvernement devra donner le dernier mot. De toute façon, à l'Assemblée nationale, il y aura normalement sans doute la création d'une commission. Alors, les défenseurs, encore une fois, de ce projet de loi espèrent que cette loi sera promulguée avant l'été, mais il y reste encore de nombreuses inconnues. Voilà, Pauline, j'évoquais il y a quelques instants cette réforme sociétale majeure qui est débattue depuis de longues années. Est-ce que le sujet est vraiment clivant au sein de la société française aujourd'hui ? Alors écoutez, finalement, on se rend compte depuis toutes ces années, notamment ces dernières semaines, que le problème apparemment vient surtout des politiques, des députés. Ce sont eux qui sont énormément divisés, puisque selon un sondage IFOP qui avait été demandé par l'association pour le droit de mourir dans la dignité, sondage qui est paru début février, les Français sont 87% à soutenir la possibilité pour les personnes en fin de vie de choisir entre des soins palliatifs ou de cette aide active à mourir. 87% des catholiques notamment expriment leur accord avec la proposition de loi qui a été présentée aux députés le 16 février. Il ne faut pas oublier aussi que cette opinion majoritaire s'était déjà manifestée lors de la Convention citoyenne de 2022. 2022, c'est l'année pendant laquelle Emmanuel Macron a demandé à ouvrir le débat sur cette fin de vie. Ce qui est compliqué, encore une fois, par rapport à ce texte, et ce qui pose problème aux députés, c'est de chercher à trouver cet équilibre entre le fait de protéger les personnes vulnérables et la liberté de chacun de pouvoir choisir sa fin de vie. Merci beaucoup Pauline Godard, qu'on retrouvera donc à 15 heures pour le coup d'envoi de cette séquence à l'Assemblée.